Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour la direction. Vraiment, il y a beaucoup de points qui sont allés me chercher. Et la gloire revient au Seigneur. Je vais peut-être revenir sur certains points parce qu'il y a vraiment un lien avec le message. Mais vous savez, une fois qu'on est lancé, des fois, ce n'est pas évident de retrouver certains éléments. Mais je voyais les liens et je faisais les connexions. Amen. Nous allons continuer dans la parole que nous avons méditée la semaine passée. Amen. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre, nous avons parlé de la résurrection, mais plus précisément, nous nous sommes posé deux questions. Amen. Nous nous sommes posé les questions suivantes qui prennent leur appui dans 1 Corinthiens 15, le verset 35. Amen. Donc, on va lire ça. 1 Corinthiens 15, le verset 35. C'est le verset sur lequel on s'est basé pour donner un titre à cette méditation-là. Et la parole du Seigneur est dite de cette façon. Amen. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Amen. Est-ce que la question est pertinente? Amen. La question est pertinente. Elle est très pertinente. Et pour répondre à cette question-là, ce n'était pas évident de répondre directement s'il n'y a pas de préalable. Amen. Et la semaine passée, on a pris le temps de donner quelques préalables pour nous amener jusqu'à un point où on est suffisamment presque mature pour commencer à rentrer dans les éléments de réponse à ces deux questions. Amen. Ok. Donc, je vais rapidement revenir sur quelques points parce qu'il me manque encore au moins un ou deux préalables. Et puis, je vais rentrer là-dedans et on ne va pas finir de le développer en long et en large, mais le Seigneur permettra qu'on donne l'essentiel de ce que j'ai sur le cœur par rapport à ces deux questions. Amen. Et donc, nous avons dit que, avant de parler de donner des éléments de réponse ici, il fallait qu'on comprenne, et ça paraît très évident, que dans le 1 Corinthiens chapitre 15, on nous parle de la résurrection. Ça, c'est évident. Amen. Et il fallait qu'on comprenne que, avant de développer, et ça c'est un principe de vérité qui est vrai partout, pour n'importe quelle doctrine qui est prêchée, nous devons comprendre que ça parle toujours de la personne du Seigneur. Amen. Dans n'importe quel, c'est un principe, dans n'importe quelle affaire, c'est toujours le Seigneur. Et ça nous garde. Amen. Pourquoi ça nous garde? Ça nous garde parce que quand on applique à la question de la résurrection, on comprend que à la question de qui est la résurrection, ça fait déjà bizarre de poser une question comme ça. Qui est la résurrection? Ça fait bizarre, non? Ça ne doit pas nous faire bizarre. C'est en vertu de ce principe-là qu'on dit qui est la résurrection. Parce qu'il faut commencer par celui qui est l'alpha
Et puis il faut terminer par celui qui est l'oméga. Amen. Donc le qui est la résurrection, ça nous permet d'avoir les yeux fixés et de comprendre même la finalité, l'objet de la résurrection. C'est vraiment important. Et nous avons dit que dans l'épisode de Jean, quand Lazare a été ressuscité, le Seigneur lui-même l'a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur, il est le concepteur. Amen. Le Seigneur, il est le bâtisseur. Le Seigneur, il est celui qui est la finalité. Donc, il est au début et il est à la fin. Amen. Que la gloire lui revienne. C'est vraiment important. Et nous avons dit que, vu que ces deux questions sont en lien avec la résurrection, mais pas n'importe quelle résurrection, nous avons expliqué que la résurrection dont il est question ici, c'est la meilleure résurrection. Amen. Parce que toutes les résurrections ne vont pas se ressembler dans leur gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est que l'Évangile nous présente dans le chapitre 15, l'Évangile nous présente la résurrection qui est disponible à l'âge de l'Église. Je vais répéter. L'Évangile, c'est que Paul prêchait dans 1 Corinthiens 15. Il dit l'Évangile que je vous prêche, qui stipule, qui dit que Christ est mort pour nos péchés et Christ est ressuscité pour notre justification. Cet évangile-là présente la résurrection de Jésus. Mais il présente la plus grande des résurrections. Et parce qu'il présente la plus grande des résurrections, il va développer la résurrection jusqu'à aller montrer à quelle gloire ressemble cette résurrection-là. Mais il ne va pas faire cas de certaines résurrections aussi profondes comme il le fait ici dans 1 Corinthiens 15. Donc 1 Corinthiens 15 nous parle de la première résurrection. Mais si la première résurrection qui est, on va dire, le bien suprême que nous attendons dans l'âge de l'Église, c'est qu'il y en a d'autres. Si la Bible prend soin de dire la première résurrection, c'est qu'il y en a d'autres en fait. Amen. Et on a vu, on n'a pas encore développé, le Seigneur permettra qu'on le fasse par sa grâce. Les frères qui vont intervenir peut-être vont parler de ça, mais nous devons comprendre qu'il y a un rang dans la résurrection. Amen. Mais le fait de comprendre qu'il y a un rang dans la résurrection, ce n'est pas simplement pour nous satisfaire intellectuellement, mais c'est pour fixer nos yeux sur le fait que Dieu a réservé quelque chose de grand dans la première résurrection. Et que si on n'a pas la première résurrection, tous les cadeaux que Dieu a prévus pour l'homme là, l'homme ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'évangile ne va pas s'attarder à développer en long et en large les autres résurrections. Parce que ce que l'évangile nous présente là, c'est les choses qui sont disponibles pour notre saison. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous puissions rentrer là-dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la première résurrection suppose qu'il y a une deuxième, et les Écritures établissent qu'il y a une troisième. Ne soyons pas choqués de cela, parce que c'est la vérité. Mais comme ce n'est pas l'objet du message, si on rentre là-dedans, on ne va pas quitter ici tout de suite. Amen. On va aller direct sur notre point. Donc ça c'est un préalable. Mais en sachant ça, quand on va expliquer la suite, on va mieux comprendre. Et on a dit que il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection des injustes. Donc quand on développe ça, ça nous fait comprendre bien les trois résurrections. La résurrection des injustes,
c'est une résurrection de jugement. Ce n'est pas une résurrection de condamnation. Et la résurrection des justes est une résurrection de vie. Ce n'est pas une résurrection de condamnation, mais de vie. Amen. C'est pour cela que nous disons, quand les morts vont revenir, quand tous les hommes vont revenir à la vie, ils vont être jugés. Et ceux qui ne seront pas trouvés dignes après le jugement, c'est ceux-là qui vont disparaître dans la seconde mort, qui est l'état de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans la résurrection des justes, nous avons dit que c'est un peu comme une sorte de moisson. Parce que la résurrection qui va avoir lieu à la fin de l'âge de l'Église sera une sorte de moisson. Mais quand on parle de moisson et qu'on s'inspire de la nature, il y a la moisson des prémices et il y a la moisson de la masse. Amen. Dans une saison, lors de la moisson, tous les fruits n'arrivent pas à maturité en même temps. N'est-ce pas? Ceux qui arrivent à la maturité en premier, ils constituent la classe. Amen. Ils constituent la classe de la première résurrection, la classe des prémices, dans la moisson de la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Et il aura ensuite la résurrection de la masse. Je vais expliquer ce que j'ai dit. Lorsque il sera question de la résurrection des justes, nous devons comprendre que c'est une résurrection de vie. Amen. Parce que celui qui est juste, il n'y a plus de condamnation pour lui, parce qu'il a fait la paix avec Dieu. Amen. Ok. Donc, quand le Seigneur va venir moissonner tous les justes, dans l'esprit de la résurrection, il va faire ça en suivant un rang. Il va prendre d'abord les premiers fruits qui sont arrivés rapidement à la maturité. D'abord. Et ceux-là, ils vont constituer la classe des prémices. Et le reste des justes qui vont ressusciter pour la vie, ils vont aller dans le second ordre de la résurrection. Les Écritures l'établissent clairement. Amen. Et donc, la résurrection des justes, c'est une résurrection de vie, mais à l'intérieur, il y a la résurrection des prémices. Et ensuite, il y a la masse. C'est important parce que dans le développement que Paul fait, c'est que les prémices vont avoir toute la gloire dans laquelle la prémisse va rentrer, la masse ne va pas rentrer là-dedans. Quelqu'un disait comme ça, et puis on peut le vérifier. Les premiers fruits qui arrivent à la maturité dans une saison là, ils n'ont pas le même goût que la masse. La nature nous enseigne ces choses. Dieu est sage. Amen. Maintenant, dans la résurrection des prémices, ceux qui vont recevoir tous les honneurs que Dieu a réservés à la nature humaine, à la race humaine, il y en a deux groupes. Depuis que l'évangile a commencé à être proclamé, il y a ceux qui sont arrivés au stade, aux critères que Dieu a fixés, qui réjouissent le cœur de Dieu. Pouvez-nous mettre sur eux un sceau pour dire c'est fait, tu peux aller dormir. Attends ta récompense. Amen. Et il y a ceux qui seront encore en vie. Alléluia, vous me suivez? Il fait beaucoup de jour des fenêtres, jour des tiroirs. Mais vous suivez, non? Hein? Voilà. On descend tranquillement. Hein? On parle de la résurrection. On dit il y a une autre. Il y a une première résurrection. Il y a une deuxième résurrection. Il y a une troisième résurrection. Amen. Dans
la résurrection des justes, là, il y a deux niveaux. C'est ça qui fait le niveau de la première résurrection et le niveau de la deuxième résurrection. Donc, dans la première résurrection, ceux qui vont rentrer là-dedans, là, ils sont constitués de deux groupes. Il y a ceux qui ont déjà atteint le niveau, mais qui ne vivent plus parmi nous. Ils sont allés dormir. C'est pour ça que quand Paul va commencer à parler d'eux, il va dire, bien aimé, ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Amen. Au sujet de ceux qui dorment. Et il y aura l'autre groupe qui ne dormira pas, qui sera en vie. On peut l'établir rapidement dans Jean, chapitre 11, lorsque le Seigneur parlait pendant l'épisode de la résurrection de Lazare, le verset 25 et le verset 26. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois tout cela. Amen. Vous voyez, tu peux prendre le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il est la personne de la résurrection. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il est en train de parler de ceux qui vont rentrer dans cette réalité-là. Dans la première résurrection, la résurrection des prémices. Mais qui vont connaître la mort de la tombe. Amen. Donc ils vont aller dormir. Mais ils vont vivre. Ils vont connaître la résurrection. Amen. La première résurrection. Maintenant le verset qui suit, il va dire quelque chose encore. Et quiconque vit et croit en moi. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si on met les deux versets ensemble, ça peut paraître contradictoire. Parce que de l'autre côté, le verset 5 dit que on peut mourir. Ici on dit on ne peut pas mourir. Mais c'est quoi le problème? C'est parce que le Seigneur est en train de donner des vérités ici au sujet de la première résurrection que Paul va expliquer autrement. On peut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire le verset à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, tu vas continuer, s'il te plaît. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Alléluia. Mais ici, là, ceux qui sont morts ici, là, il ne parle pas de tous les morts. Il ne parle pas de tous les morts. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il y a un autre. Alléluia. Vas-y, mon frère. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc ici, on voit les deux classes. Nous les vivants. Alléluia. Alléluia. Nous les vivants. Mais les morts ici sont les morts en Christ. Les vivants ici sont les vivants en Christ. Mais quand on dit en Christ, c'est pas simplement des gens qui ont accepté le Seigneur et qui n'ont pas atteint le niveau, la consécration requise pour que le Seigneur donne à cette classe-là tous les honneurs. Maintenant, souvenez-vous, le dimanche passé, j'avais dit ceci. Quand on dit ça, on n'est pas en train de mettre en doute le salut de notre salut. Nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... La raison est qu'ils ont fait la paix avec... Quand quelqu'un a fait réellement la paix avec Dieu, là, il n'y a pas de doute sur son salut. C'est pas comme dans d'autres religions
où on dit, ah, je vais faire ce qui est bien, et puis on ne sait pas. Quand je vais arriver là-bas, ils vont peser mes péchés. Si c'est plus lourd que mes œuvres, ah, là, ici, rester dedans. Si c'est ça, mais je me demande qui sera sauvé. Parce que chaque jour, il faut que tu fasses la comptabilité. Où tu es rendu avec tes péchés et puis tes bonnes œuvres. Pour être sûr que ça balance ou ça débalance. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un vit dans ça, il ne vit pas dans la certitude. Il ne vit pas dans l'assurance. Amen. Amen. On va lire un verset. Vous allez voir la puissance qui est dans la résurrection. Dans Actes, chapitre 24, Actes 24, on va lire le verset 15. Actes 24, verset 15. Regardez bien ceci. Pour voir comment Dieu nous aime. Et ayant en Dieu cette espérance. Regardez bien comment c'est dit. Regardez bien, suivez très bien ici. Hein? Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Vous voyez ici, il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Regardez le début de la phrase. Ayant cette espérance, ça veut dire que la résurrection des injustes là, c'est aussi une espérance. Vous comprenez ça? Alléluia. Même les injustes, à cause de la résurrection de Christ, ils ont l'espérance de vivre. Non, l'espérance que Dieu nous donne, en tant que chrétiens, nous allons vivre. Parce que les injustes, même là, eux, ils ont l'espérance. Mais eux, là, leur résurrection sera une résurrection de jugement. Ce ne sera pas une résurrection de vie, une résurrection de jugement. Ça veut dire Dieu va les éprouver à nouveau. Et lorsqu'ils ne seront pas trouvés dignes, ils seront absorbés, avalés par la seconde mort. Par contre, ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, ils vont avoir la résurrection de vie, la résurrection des justes. Mais ce que nous sommes en train de dire, en ce qui concerne la première résurrection, c'est une résurrection que Dieu va accorder aux hommes, en leur donnant les honneurs les plus élevés. Amen. Et c'est ça qui vient expliquer la raison de la consécration. Comment je me soumets au Seigneur de façon inhabituelle, de façon différente, pour montrer au Seigneur que ça là, c'est ça que je veux. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, on va pas trop s'attarder sur les morts en Christ et nous les vivants. Mais il faut garder ça à l'esprit parce que ça va nous permettre de comprendre comment on ressuscite et dans quel corps on ressuscite. Amen. Je vais arriver à la question. On va lire le verset de... On avait lu ça la dernière fois en terminant là-dessus. Alléluia. On avait lu le verset 52 de 1 Corinthiens 15. Pour répondre à la question du corps. Vas-y mon frère. En même instant, en même clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Maintenant, avec ce qu'on vient de donner comme préalable, là, quand on lit ça, ça devient intelligible pour nous. Intelligible dans le sens qu'on comprend mieux que ici, on dit la trompette sonnera
les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les deux classes sont ici. Les morts en Christ et nous les vivants. En développant plus bas, il parle d'eux. Les deux sont ici. Amen. Donc, ça nous permet de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait la différence entre tous ces éléments que j'ai cités comme préalable. Mais vous voyez le 1 Corinthiens 15, le verset 42 ici, là, ça se situe dans un développement à partir du verset 36 jusqu'à, dépendamment de où est-ce qu'on peut s'arrêter, mais je dirais jusqu'au verset 55, où Paul finit pour dire, mort toi-même la même. Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Pour nous dire que la résurrection, sa finalité, c'est non seulement de détruire la mort, mais c'est d'avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, à partir du verset 35, quand il pose la question, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps ressuscite-t-il? Il commence à donner des éléments de réponse. Et si on prend le verset 36, quand on lit jusqu'au verset 49, mais plus exactement au verset 50, Paul explique dans quel corps les morts, dans quel corps les gens qui vont ressusciter. Ils vont ressusciter avec quel corps? Paul explique le type, la finalité, le corps de la résurrection. Mais pas n'importe quel des corps. Le corps de la première résurrection. Il explique quand ça va se passer, comment ça va finir. Donc il prend le temps d'expliquer cela. C'est pour cela qu'à un moment donné, il dit, à chaque sémence, Dieu lui donne quoi? Un corps qui lui est propre. Il va commencer à développer le comment et le comment. Je vais peut-être prendre quelques bouts, mais je ne vais pas rentrer totalement dans le comment ici, parce que je veux expliquer, je ne vais pas rentrer totalement dans le par quel corps, mais je vais mettre un peu d'emphase sur le comment. Amen. Dans quel corps ils vont ressusciter? La réponse simple et rapide, c'est dans le corps qui correspond à la nature divine que Dieu va donner. C'est un corps esprit. Amen. Maintenant, on va prendre quelques petits versets qu'on va passer de façon rapide là. Regardons 1 Corinthiens 15. Que Dieu nous aide. Et que sa parole coule. Amen. Et que notre esprit soit fertile. Amen. Regardez le verset. Le verset 38. Je vais le lire. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Donc ici, il est en train de répondre dans les deux questions qu'on a posées au verset 35. Il répond à cette question, mais il répond à la question de avec quel corps ils vont ressusciter. Donc il met l'accent sur le corps. Et regardez ce qu'il dit après. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a un grand mystère ici. Alléluia. Il va prendre les choses physiques et il va dire que toutes les chairs, donc tous les corps de chair, si je peux dire ça comme ça, n'ont pas la même chair. Pourquoi? Parce qu'à chaque nature, à chaque sémence, c'est la sémence là qui donne la nature. Donc à chaque sémence, Dieu prépare un corps qui lui est propre. Amen. Et donc il dit, l'homme, la nature de l'homme,
on lui donne un corps qui correspond à sa nature, un corps, une chair qui correspond à sa nature. Notre chair, il explique ici que ce n'est pas la même chair que la chair des quadrupèdes ici, dans d'autres versions, que la chair des bêtes. Notre chair n'est pas la même chose que la chair des oiseaux. Notre chair n'est pas la même chose que la chair des poissons. Pour peut-être le poisson, ça paraît plus évident. Pour les autres, ça peut paraître moins évident. Mais quand on va dans les subtilités, les corps ne correspondent pas tous à la même chose. Ce n'est pas parce que ce sont les corps que tous se ressemblent. Amen. Et ici, Paul nous dit des vérités très puissantes. En parlant de l'homme, des choses de la terre, on voit, il parle des bêtes, il parle des oiseaux et il parle des poissons. Mais c'est là parce que il a comme résumé ici des sphères d'influence. Et ici, quand il parle des bêtes, il ne parle pas simplement des animaux, les bêtes ici, mais il parle aussi des puissances des ténèbres. On parle de la bête qui sort de la mer, eux aussi c'est un corps. Parce qu'il y a un esprit, il y a une nature en eux. Et donc, il faut qu'ils aient un corps. Mais le corps même, ça sert à quoi? Le corps est nécessaire pour que la vie s'exprime. Quand un corps est mort, c'est que la vie s'est arrêtée. Dieu a donné le corps pour exprimer la vie. S'il n'y a pas de corps, la vie ne peut pas s'exprimer. Et j'ai bien aimé, on était à un séminaire, la semaine passée, je ne sais plus, le séminaire de Yam Sokro. Il y a un frère qui a donné une belle illustration. Il a donné l'exemple d'un lion. Le lion, il a un corps. Mais au-delà d'avoir un corps, il y a une sémence de lion, il y a une nature de lion qu'il a. Pour pouvoir exprimer ce que le lion est, il faut que le lion, il y ait une gueule avec des dents, il y ait des griffes, pour que la nature qu'il a là s'exprime dans le corps qui lui convient. Donc le corps exprime la vie. Mais la vie elle-même là, si je vais faire une formule mathématique, c'est égal à la nature plus le corps. Donc la vie s'exprime par rapport à la nature et au corps qui lui correspond. Donc Paul est en train d'expliquer ici un principe. Il dit toute vie qui s'exprime a besoin d'un corps pour s'exprimer. Par contre, le corps diffère d'un individu, pour ne pas dire d'une création à une autre création. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est bien de bien capter cela. Amen. Parce que quand on commence à parler de la résurrection, on est en train de nous parler aussi d'un corps que Dieu va nous donner qui correspond à la nature divine qu'il nous donne. La Bible dit, on va le lire, comme on puisse bien me comprendre, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le temps file. Mais est-ce que je suis rapide, c'est bon? Mon indicateur c'est Sandra. Est-ce que je suis rapide? C'est correct. Alléluia. Tu peux dire mon frère. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance qui nous a, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui nous sont données, mais l'Esprit du Seigneur nous aide, amen, à pouvoir les absorber. Regardez ici,
L'apôtre Pierre nous dit ici que Dieu a déployé une puissance, ne pas dire sa puissance. Pour faire quoi? Pour que nous devenions participants de la nature divine. La nature divine, c'est un autre règne. Les hommes, ils ont la nature humaine. Les anges, ils ont la nature angélique. Et la nature divine, c'est un règne nouveau qui n'est pas de la création que Dieu a commencé à créer. Amen. Alléluia. C'est l'évangile qui nous enseigne qu'est-ce que la nature divine. Les anges eux-mêmes ne savaient pas de quoi, ils ne savaient pas ce que c'est en fait. C'est l'évangile qui nous amène, qui nous conduit à participer à la nature divine. Mais parce que nous devenons participants de la nature divine, Dieu va nous donner un corps divin. Et la résurrection, le processus de la résurrection doit s'achever avec l'acquisition d'un corps qui correspond à la nature divine. Amen. Donc c'est pour cela qu'il dit par quel corps ils vont ressusciter. Il prend le temps de l'expliquer. Donc, le corps c'est pour exprimer la vie. Mais la vie qui doit s'exprimer là a besoin de quoi? De sa nature, de ce qui fait son essence même. Donc la nature plus le corps, ça exprime la vie. Amen. Donc nous, quand nous recevons l'évangile, quand nous acceptons l'évangile, quand nous acceptons Christ, il a dit qu'à chaque sémence, Dieu lui donne un corps qui lui correspond, n'est-ce pas? Hein? À chaque sémence, Dieu lui donne un corps qui lui correspond. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21, nous dit ici que chapitre 1, verset 21, c'est ça? Verset 22, peut-être. On va lire le verset 23. Pas le 23, je vais voir. Peut-être le verset 23 quelque chose. Voilà, c'est ça que je dis. Amen. Puisque vous avez été régénérés, donc par le processus de la nouvelle naissance, par une sémence, non pas par une sémence corruptible. La sémence corruptible, là, dans ce cas-ci, si on fait le lien avec Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que Jean a dit. C'est la même chose que Pierre est en train de dire ici. Il dit que puisqu'on n'a pas été engendré par la sémence d'un homme, donc par une sémence corruptible, et qu'on est engendré par une sémence incorruptible, la sémence de Dieu qui est une sémence permanente, qui est une sémence incorruptible, qui est une sémence immortelle, qui est une sémence de vie. Et donc, si Dieu donne un corps à chaque sémence, ça veut dire qu'il y a un corps qui appartient à cette sémence-là. Amen. Et le corps qui appartient à cette sémence-là, c'est son autre nom qu'on appelle le corps de la résurrection. Mais n'est pas n'importe quelle résurrection. De la première résurrection. Et c'est ça que Paul est en train d'expliquer.
Il dit que Dieu nous réserve un corps. Mais ce corps-là, comment c'est? Puis il commence à expliquer les différents types de corps qu'on peut avoir. Amen. Je vais attirer notre attention sur quelque chose. Puis je vais passer à un autre point. Dans le verset 47, dans le verset 49, il dit de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Dieu est en train de créer, il n'a pas encore fini, un autre règne qui est le règne divin. Mais ce règne divin là, c'est un règne qui est au-dessus du règne humain. Ça va plus loin. Il est au-dessus du règne angélique. Et donc, on a pu le voir avec Jésus. Quand Jésus est rentré dans ce règne après sa résurrection, les Écritures nous disent qu'il a été élevé au-dessus de tout, même au-dessus des anges. Et là où il est rentré, c'est là-bas qu'il est en train de conduire la classe de l'Église. Mais ça prend un corps là-bas pour exprimer la vie de là-bas. Un corps divin. C'est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps terrestre. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais gardons ça à l'esprit. C'est pour cela que quand on parle de la résurrection, et qu'on dit les morts vont ressusciter, n'imaginons pas les tombeaux qui vont s'ouvrir, et puis les gens qui ont eu leur corps décomposé, ils vont encore se recomposer dans ce corps de terre, et puis après vont vivre. Non. Le Seigneur a fini avec ce corps terrestre-là, parce que la nature divine à laquelle nous participons a besoin d'un corps divin. Et ce corps divin est un corps spirituel. Vous me comprenez? Qui n'a rien à voir avec le corps naturel, le corps corruptible. Et donc, il vient maintenant pour expliquer comment on va passer du corps corruptible au corps incorruptible. Comment on va passer, comment on va rentrer dans ce corps divin pour exprimer la vie divine. Et c'est là maintenant qu'il explique le comment. Et à partir du verset 51, parce qu'au verset 50, il fait le résumé de ce qu'il a dit sur le corps. Il dit en fait, ce que je vais vous dire mes amis, la chair et le sang, le corps que nous avons, qui est sorti de la terre, ce corps-là ne peut pas hériter le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la vie pleine de Dieu. Là. Ce corps-là ne peut pas l'hériter. C'est pour cela qu'il faut que Dieu fasse un travail de transformation. Et donc, à partir du verset 52, il explique en quoi consiste ce travail de transformation. Comment ça va se faire? Amen. 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 Et pour comprendre ça, il faut avoir à l'esprit ce qu'on a expliqué dans les autres messages en donnant la définition de qu'est-ce que la résurrection. Là, c'est plus qui est la résurrection. La résurrection, c'est une personne. Mais quand on dit qu'est-ce que la résurrection, on comprend maintenant que la résurrection, c'est un processus. Amen. Où le Seigneur nous élève de l'état de mort, il réveille notre esprit, il nous donne la force, la puissance, il nous donne son esprit. Il y a quelque chose qui se passe en nous. On fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et le Seigneur va nous aider pour aller travailler dans nos sentiments, dans notre volonté, dans nos émotions. En d'autres termes, nous connaissons une résurrection spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une mort spirituelle.
cette résurrection spirituelle va nous conduire à une résurrection morale. Morale parce que nos sentiments, notre volonté, nos désirs qui sont logés dans l'âme, la parole va venir transformer tout ça. Et il va continuer son travail pour venir transformer le corps que nous avons, pour que la nature qui a été donnée là, dans notre esprit là, puisse aller jusqu'à, on va dire, s'exprimer pleinement dans un corps qui nous convient pour que la vie s'exprime. Amen. Amen. Donc, spécialement ou bien particulièrement dans le verset 52, il est en train de montrer comment nous allons pour être transformés, pour que cette nature, pour que cette vie divine s'exprime pleinement. Maintenant, c'est là qu'il dit, dans 1 Corinthiens 15, le verset 52, nous avons dit ceci. Nous avons dit que en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Amen. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On prend le premier bout de la phrase. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. La trompette sonnera. Je sais qu'avec tout ce qu'on a eu comme partage, la question de... Ce n'est pas une trompette physique là. On est libéré de ça. Ça, je sais qu'on sait ça. Amen. Mais des fois, on vient un peu dire, oh, est-ce que c'est vraiment ça? Mes amis, c'est vraiment ça. Il n'est pas question de trompette physique. Amen. La trompette qui sonne ici, c'est elle qui va faire que on va avoir en un instant, en un clin d'œil. Qu'est-ce que je veux dire? La trompette qui sonne, ça va produire deux effets dans ce contexte ici. Prenons Zacharie chapitre 4, le verset 1 à 2. Pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas possible qu'une trompette physique sonne. C'est même pas possible. Et ça peut même pas être possible. Ça peut pas être possible. Amen. Nous n'attendons pas une trompette physique. Qu'on soit délivré des choses qui concernent les ombres. Et qu'on rentre dans la réalité. Tu peux lire mon frère? L'ange lui parlait l'ange parlait avec moi au vin et il nous réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. L'ange qui me parlait, il vient me réveiller comme on réveille un homme qui dort de son sommeil. Oui. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici. Alléluia. Il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Amen. On va prendre le bout qui nous intéresse. Il y a deux choses ici. Il dit il dormait, enfin, il a eu une vision. Et dans la vision, l'ange est venu le réveiller comme on réveille un homme qui dort. Et il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Et puis l'ange l'a invité à voir. La trompette qui sonne, c'est la même trompette qui a sonné et qui a réveillé les 10 vierges qui dormaient. C'est un message qui vient nous donner la force, qui vient nous donner la puissance, qui vient nous réveiller. Et ce message-là va nous montrer que nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. C'est ça qui est le clin d'œil. Une nouvelle vision. Et puis on commence à comprendre ce qui est en train de se passer.
Donc, particulièrement dans les temps de la fin, cet effet, ces effets qui vont se produire là, c'est ça qui va nous faire réaliser les derniers aspects de l'œuvre de la résurrection, même de la résurrection de notre corps. Ce n'est pas une trompette physique. Maintenant, allons-y un peu plus loin dans le détail de cette trompette-là. Regardons Apocalypse chapitre 10, le verset 1, le verset 10, Apocalypse chapitre 1, verset 10, pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il dit, et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Regardez ce qui s'est passé. Qui disait, ce que tu vois, écris-le. Et je vais sauter au verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est le Seigneur. Il a entendu la voix, et il dit que c'était comme le son d'une trompette. C'était fort, comme le son d'une trompette. Amen. Vous vous souvenez que, en parlant de la résurrection, dans Job 14, verset 15, qu'est-ce qu'on a dit? Tu m'appelleras, vas-y. Job, chapitre 14, verset 15. Tu m'appelleras alors et je répondrai. Tu leur dirais après l'ouvrage du dernier. La première phrase, tu appelleras alors je te répondrai. Job est en train de dire qu'il va entendre qu'on l'appelle et il va répondre. Ici, il parlait de quoi? La condition de l'homme qui était mort. Jésus a dit dans Jean 5, le verset 25, en ce qui concerne la résurrection, ça ne peut pas se passer par autre chose que par la voix du Fils. Vas-y mon frère. Jean 5. En vérité, on va atterrir bientôt. Hein. Concentrez-vous pour quelques minutes. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ils entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc ici, on voit qu'il ne peut pas avoir résurrection sans la voix du Fils de Dieu. Donc, quand on dit que la voix, quand Jean dit la voix qu'il a entendue était comme le son d'une trompette, et que cette voix, c'est la voix du Seigneur, il y a un principe de vérité ici. C'est que quand le Seigneur parle, à un moment donné, ça peut nous apparaître comme un son de trompette. Et le fait de dire que c'est un son de trompette, la trompette ici vient nous parler de beaucoup de choses. Mais prenons quelques éléments. Ça vient amplifier la voix. Donc quand la voix du Seigneur sonne comme un son de trompette, là, la voix est forte. On ne peut pas passer à côté. On comprend ce que le Seigneur dit. Amen. Donc, si on est d'accord que les Écritures établissent clairement que c'est lorsque le Seigneur va parler, il a dit à Lazare, Lazare sort. C'est ça qui a fait que Lazare s'est réveillé. C'est une image pour dire que le Seigneur va appeler les morts. Et c'est seulement au son de la voix du Fils que les morts vont ressusciter. Il n'y a pas autre chose qui va se produire en dehors de ça.
passage, on va voir que la voix du Seigneur est associée à la trompette. Donc, quand les ministères, comme Paul, ils sont en train de présenter cela, comme Jean, ils sont en train de présenter cela, c'est dans un langage qui nous parle. Donc, dans 1 Corinthiens 15, en parlant de la résurrection, de la première résurrection, Paul est en train de nous dire, mes amis, le corps divin que nous attendons, pour que la vie divine s'exprime, la transformation que nous attendons, pour que la vie divine s'exprime, ça va se faire au son de la trompette de Dieu. Amen. Mais le son de la trompette de Dieu ne peut pas sonner comme ça. Parce que c'est le son là, c'est le son de la trompette là. C'est comme, c'est la voix du Fils qui va sonner comme une trompette. Amen. On va dire un autre verset pour comprendre que quand on parle de ça, il ne faut pas que ta vie déstabilise. Dans Ésaïe 58, verset 1 à 2. Alléluia. Ésaïe 58, verset 1 à 2. Amen. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob. Alléluia. Crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette. Donc, quand il sera question de trompette, c'est une proclamation, c'est un message. Amen. Amen. Maintenant, regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il reste quelques minutes. On a presque fini. Amen. On est en train de regarder le comment. Le comment. Les morts. Comment les morts vont ressusciter. Comment la résurrection va se faire. Comment les morts ressusciteront-ils. Mais ici, les morts vont ressusciter. Ne voyons pas seulement les morts de la tombe. Parce qu'il y a deux catégories. On parle des morts en tant qu'hommes. La race humaine qui revient à la vie. Parce que de ce lot-là, il y a les vivants là-dedans. Alléluia. Nous les vivants. Nous les vivants. J'avais dit 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, on nous parle aussi d'une trompette. Mais si vous faites, je parle aux étudiants de la Bible, nous tous sommes des étudiants de la Bible, capables de mettre les versets en correspondance et puis de comprendre ce qui se passe. Amen. Ici, Paul, il fait référence à ce qu'il disait dans 1 Corinthiens 15. Et comme je vous ai dit, l'évangile nous présente la meilleure résurrection. Donc quand il parle de notre espérance de la résurrection, il parle de la première résurrection. Et ici, il a venu parler encore de la trompette. Regardez comment il l'amène. Il dit, car le Seigneur lui-même, parce qu'en dehors de lui, ce n'est pas possible. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu peux lire le verset suivant. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Si tu regardes maintenant, on voit bien ici que les morts et les vivants en Christ, c'est Dieu qui est question ici. Mais l'état dans lequel ils vont rentrer, c'est ce qui va se passer, va faire ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. On a dit que la trompette, elle va sonner, là, elle va produire des effets. Elle va produire deux effets.
Elle va nous communiquer la force, elle va nous réveiller. Et les écailles vont tomber de nos yeux. On va avoir un nouveau paradis. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est ça qui donne l'effet. Les choses vont être très claires. Mais c'est parce que le son de la trompette a sonné. Mais ici, le verset nous dit, avant qu'il y ait son, il y a la voix d'un archange. Un archange, c'est vrai qu'on peut le comprendre comme un super ange. Archange du super ange. Mais ici, on dit le Seigneur lui-même. Donc ici, le Seigneur se présente comme un super ange, comme un archange. Et c'est là que ça devient très subtil. Très subtil. Parce que vous allez voir que dans les Écritures, on va parler des anges qui vont sonner la trompette. Mais les anges qui sonnent de la trompette, là, ce ne sont pas les anges esprits. Les anges, on va dire au sens qu'on connaît, qui sont dans le deuxième règne. Après le règne des hommes, les anges esprits qu'on connaît, qui nous viennent en aide pour qu'on ait le salut. Ce n'est pas de ceux-là qu'on va parler. On va parler d'un type d'ange. Amen. Parce qu'en effet, il y a plusieurs anges. Un ange, c'est un messager. Et dans ce contexte-ci, on parle du messager de l'alliance. On parle du Seigneur lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui va donner sa voix. On ne peut pas dire que c'est la voix du Seigneur. On est d'accord que c'est seulement la voix du Seigneur qui peut ressusciter. Amen. Donc, ça ne peut pas être la voix d'un ange au sens des anges qu'on connaît. C'est le Seigneur lui-même dans le rôle de l'archange, du chef des anges, en tant qu'ange divin. C'est au son de sa voix que la trompette va sonner. Mais la trompette ici, ce n'est pas un son physique, c'est un message. La trompette a un lien avec un message, avec le message prophétique. Comme on a vu dans Ésaïe 58, il dit, élève la voix et parle à mon peuple. Parle à mon peuple, élève la voix comme une trompette. Amen. Amen. Prenons un verset dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, chapitre 10, avant ça, vous voyez qu'il y a comme beaucoup de choses à dire, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait grâce et nous allons déclarer en clarté. Apocalypse chapitre 10, j'ai lu le verset 3. On dit, ici on nous parle d'un ange, mais ce n'est pas n'importe quel ange. Les frères l'ont expliqué ici, on parle du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 10 nous parle du Seigneur. Et on dit, verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Quand il cria, vous voyez, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc c'est le cri ici qui a fait qu'on a entendu la voix des tonnerres. Les tonnerres, c'est un autre niveau du message prophétique. Donc, si le Seigneur n'a pas parlé, il n'aura pas de son de trompette. Et quand il parle, on dit, sa voix est comme le son d'une trompette. En réalité, ceux à qui on donne des trompettes là, et puis qui vont sonner de la trompette, ce ne sont pas des anges spirituels, des anges célestes, spirituels, esprits. Ce sont des anges divins. Ce sont des hommes rachetés de la terre qui vont avoir un rang d'anges. Et les Écritures les établissent clairement. Ceux-là, ce sera comme un corps de personnes
Ça veut dire quoi? C'est plusieurs personnes qui vont sonner la trompette. Parce que dans la doctrine des trompettes, dans Nombre chapitre 10, la Bible nous dit que Aaron, lui, ne sonne pas de la trompette. Ce sont ses enfants qui sonnent de la trompette. Donc le Seigneur, en tant que l'archange, lui, il ne prend pas la trompette, il ne met pas dans sa bouche, il n'a pas besoin de ça. Lui, il parle. Alléluia. Mais quand il parle à ses serviteurs qui sont des gens à qui il a remis des trompettes. Et donc, dans les temps où le mystère de la résurrection va se manifester, va s'opérer, Dieu va élever une classe d'hommes au rang de messagers, mais des messagers divins, des hommes. Mais ils seront tellement puissants dans ce message-là, ils vont pouvoir sonner parce qu'ils ont entendu la voix du Fils. Ils ont eu une communion avec le Seigneur. Ceux-là, lorsque ils sont en train de donner la parole, comme le son d'une trompette, c'est un message prophétique qu'ils donnent. Dans le sens qu'ils connaissent clairement les derniers dénouements de l'œuvre de la rédemption. Comment les choses vont se passer? Ce n'est pas des gens qui savent de quoi ils parlent. Des gens qui ont été enseignés. Le Seigneur va leur montrer comment ce corps-là va changer. De façon, non seulement de façon compréhension, mais de façon expérience. Pour maintenant enseigner à son peuple ce qui va se passer. Donc vous voyez que ça va prendre du temps. Pour ne pas dire que c'est dans un délai que ça va se faire. La Bible dit au jour du son, au jour du son de la 7e trompette. Vous voyez, au jour. Ça veut dire que quand la trompette va commencer à sonner, la 7e va sonner, c'est sur une période. Ce n'est pas un seul coup, en une seconde, en un clin d'œil. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que c'est facile de faire l'association. Donc en 2-3 secondes, ça sonnait, c'est fini, et puis les morts, ils s'en vont. Non, soyons des hommes pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Puisqu'on dit que le 7e ange, quand il va sonner, au jour où il va sonner, le mystère de Dieu va s'accomplir. Amen. Je vais terminer sur ce verset-là. Vous pouvez sentir que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je cherche à atterrir. Et je vais atterrir avec ce verset-là. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 27. Le verset dit quelque chose qui est fondamental. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est le Seigneur qui parle. Amen. Il dit, toutes choses, incluant la résurrection, toutes choses lui ont été données par son Père. Amen. Tout ce qu'on peut imaginer. Tout. Et là, ce qu'il dit, il dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On a parlé de la révélation du mystère de Dieu. C'est le Fils qui détient ça. Amen. C'est le Fils qui détient la révélation du mystère de Dieu. Et quelqu'un a dit au Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il dit, mais c'est avec vous. Et depuis, tu ne sais pas. Le Seigneur voulait dire par là que, en dehors de lui, là, personne ne peut connaître le Père. Il est la révélation du Père. Amen. Le Père, si le Père se révèle, c'est que le mystère de Dieu est révélé. Ça veut dire qu'on est devenu comme lui. On est devenu participant de sa nature. Mais pour arriver à là, il faut que le Fils lui-même attrape ta main. Et puis te révèle le mystère de Dieu. Amen. Donc le Fils, c'est lui qui révèle le mystère de Dieu. Mais les trompettes qui
ils sonnent. En fait, leur but là, c'est pour révéler le mystère de Dieu. C'est pour accomplir le plan de Dieu. Mais comme c'est le Fils qui détient la clé, lui, il faut qu'il parle d'abord. Et le 1 Thessaloniciens 4 nous a dit, à un moment donné, le Seigneur va descendre. Il va faire un grand cri. Mais ce n'est pas comme si il a besoin de se concentrer. C'est pas ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Mais c'est un signal. C'est un cri de guerre. C'est un cri de commandement. Pour dire, ah, à la fin, là, c'est arrivé. Ça vient marquer une période différente. Parce qu'il doit descendre. Amen. Et la Bible dit que quand il fait cela, il rugit comme un lion. Et Amos dit, quand il va commencer à rugir comme un lion, là, qui va pas prophétiser? Amen. Donc, quand il a rugi comme un lion, ça veut dire qu'il a fait tant de chrono, c'est parti. On va accélérer le processus. Et il va aller chercher une classe d'anges, de serviteurs, dans le temps de la fin, qui vont se consacrer à Dieu. Ceux-là, il va leur communiquer sa voix. Et en leur communiquant sa voix, c'est comme s'il leur donnait des trompettes. Et ils vont se préparer à sonner. Et quand ils vont commencer à sonner ces trompettes-là, ce ne sera pas une seule personne. Pour qu'on puisse tourner autour de lui et puis venir comme l'adulé, machin. Ce temps-là est fini. Mais c'est un corps. C'est pour cela que quelque part dans Apocalypse, on dit le son de la trompette était quoi? Était comme le bruit des grandes eaux. C'est ce qu'on a vu dans Daniel aussi. C'est comme le bruit des grandes eaux. Ça veut dire que ce n'est pas une seule personne qui va sonner. Mais le mystère de Dieu là, Dieu va donner un peu à Mémel. Il va donner un peu à Jean-Philippe. Il va donner un peu à Daniel. Il va donner un peu à Saturnin. Il va donner un peu à Emmanuel, un peu à ma soeur Céline, un peu à ma soeur Patricia, un peu à ma soeur Sonia. Il va donner un peu à mon frère Bossé. Il va donner un peu au frère Allé. Le Seigneur va nous donner un peu. Pour que le mystère soit révélé. Une seule personne ne peut pas révéler le Fils. Donc le Seigneur, en tant que l'archange, le chef des anges, le messager de l'alliance, il va crier, il va communiquer sa voix à ses serviteurs. Et je termine là-dessus. Ces serviteurs-là, il y a deux choses qui les caractérisent. Ce n'est pas n'importe quel. On est en train de parler des mystères qui vont fermer le plan de Dieu, l'œuvre de la rédemption. Donc ce n'est pas n'importe quel homme qui peut porter cette charge-là. C'est les gens, numéro 1, qui sont rendus dans le rang des 5 ministères. En parlant des 5 ministères, de ce qui nous est familier, on parle de l'apôtre, le ministère de l'apôtre, le ministère de prophète, on parle du ministère de l'évangéliste, de berger, de docteur. Amen. Les 5 ministères là, ils ont en commun le ministère de la parole. Ça veut dire qu'ils sont retrouvés dans une intimité où ils ont une compréhension de la parole. La parole en tant que la personne du Seigneur pour communiquer la vie au peuple de Dieu. Ça, c'est le minimum requis. Le deuxième élément qui va caractériser ces anges-là, qui vont avoir la trompette là, c'est qu'ils vont avoir une connaissance très lucide de ce que Dieu est en train de faire, surtout dans le temps de la fin. Ils sont capables de nous dire ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans les nations. Voici où ça commence, voici où ça finit. Ils sont capables de dire ce qui se passe en Israël. Voici où ça commence, voici où ça finit. Ils sont capables de nous dire ce qui se passe dans l'église. Voici où ça commence, voici où ça finit. Mais pas pour faire des bavadages, mais pour expliquer tout ça en lien avec le projet de Dieu. Et de façon concrète, de façon pratique, comment nous expérimentons ces choses-là. Donc, ces anges-là, ils ont atteint un autre niveau. C'est un rang. Et le Seigneur est en train de les susciter dans ces temps de la fin. Pourquoi?
Parce qu'ils doivent sonner. Amen. C'est au son de la trompette. C'est eux qui doivent sonner. Souvenons-nous, Aaron ne sonne pas la trompette. Ce sont ses fils qui sonnent. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il enverra les anges. Ils vont venir moissonner. Ils vont venir rassembler les élus. C'est à eux qu'on va donner la trompette retentissante. Amen. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur rende sa parole lucide dans nos cœurs. Que le Seigneur nous donne l'amour de la parole prophétique. Que le Seigneur nous donne la clairvoyance pour que ce message-là, nous puissions nous l'approprier. Parce que c'est par cette seule voie-là que nous pouvons rentrer dans l'accomplissement des plans de Dieu. Amen.